D'habitude, ils réparent les éclairages. Désormais, ils les éteignent. Dans ce centre de loisirs de Saint-Quentin, ces techniciens viennent désactiver certains néons pour faire des économies. Alors en fait, on débranche juste 2 néons sur 4 pour réduire les éclairages. Par exemple, sur un bâtiment, on a réussi à en supprimer plus de 200. 200 pavés LED à 42 watts. La même opération est menée actuellement dans tous les bâtiments de la collectivité. Pour la ville et l'agglomération, face à l'explosion imminente de la facture d'électricité, il n'y a plus de petites économies. Comme on a 250 bâtiments, 3 lampes par-ci, 150 lampes d'un l'autre, 200, j'en suis à plus de 2300 points lumineux éteints. Il faut continuer dans ce sens. L'éclairage, mais aussi le chauffage sont réduits dans les équipements sportifs. Désormais, dans chaque bâtiment, un référent fait en permanence la chasse au gaspillage. Concrètement, s'il y a une lampe allumée alors que ça n'a pas lieu d'être, c'est l'éteindre. Attention donc une attention particulière par rapport au chauffage, etc. Bien évidemment, fermer les portes quand il y a des différences de température entre la zone d'accueil et puis les autres zones. Et là encore, vraiment sensibiliser aussi les utilisateurs. Plus le choix, estiment les responsables de service, inquiets. Saint-Quentin doit renégocier son contrat d'électricité. Au 1er janvier, sa facture sera multipliée par 4 ou 5. La ville en appelle à l'aide de l'État. Les aides de l'État sont attendues par les collectivités puisque le gap est quand même très important à franchir. Et le fait de mettre de l'argent sur l'électricité ne nous permettra pas de mettre de l'argent sur d'autres projets pourtant essentiels à la vie de nos collectivités. Des aides qui ne couvriront sans doute pas tout. Dans l'inconnu, la ville a reporté à mars le vote de son budget. L'enjeu final, c'est bien aussi d'éviter une hausse des impôts locaux.